Marcus Delacroix fixait son reflet dans le miroir fissuré des toilettes du Café de la Paix, ses mains agrippant le lavabo en porcelaine jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. 3 ans. 3 ans depuis l'article qui avait détruit tout ce pour quoi il avait travaillé. 3 ans depuis qu'il avait fabriqué des citations d'un jeune défenseur nommé Antoine Rousseau, prétendant que le joueur avait fait des commentaires racistes sur ses coéquipiers. L'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux, détruisant la carrière de Rousseau et la crédibilité de Marcus en une seule semaine dévastatrice. La vérité avait émergé en quelques jours. Les images de surveillance du restaurant où Marcus prétendait que l'interview avait eu lieu montraient que Rousseau n'y était jamais allé. La réputation du jeune joueur était brisée, son contrat résilié, et ses rêves de jouer pour l'équipe nationale s'étaient évaporés du jour au lendemain. Marcus avait été licencié du monde sportif, mis sur liste noire des publications majeures, et relégué à gratter des missions freelance pour des sites web à sensation. Maintenant, à 38 ans, Marcus vivait dans un studio du 19e arrondissement, survivant avec du café instantané et les missions occasionnelles de Sports Buzz, une publication en ligne de 3e zone qui lui payait 50 € par article. Sa rédactrice en chef, Sylvie Moreau, était une ancienne journaliste de tabloïd spécialisée dans les controverses fabriquées et les démolitions de célébrités. « C'est ta chance, Marcus », avait-elle dit lors de leur appel téléphonique ce matin-là, sa voix aiguë d'excitation. Mbappé visite un centre de jeunes à Bondy aujourd'hui. Je veux que tu le coinces. Demande-lui pour son salaire pendant que les enfants autour de lui n'ont pas les moyens d'acheter des chaussures décentes. Questionne son engagement envers la France alors qu'il joue pour un club appartenant au Qatar. Mets-le mal à l'aise, mets-le sur la défensive, et fais-moi une histoire qui va devenir virale. Marcus avait accepté parce qu'il avait besoin d'argent. Son loyer était en retard de 3 semaines, ses accréditations de presse étaient expirées, et son dernier article sur un tournoi de football régional lui avait rapporté 37 €. Mais alors qu'il était assis dans le RER pour Bondy, faisant défiler son téléphone pour réviser les récentes interviews de Mbappé, il sentait le nœud familier de dégoût de soi se resserrer dans son estomac. Le centre de jeunes de Bondy était un bâtiment modeste coincé entre une boulangerie et une laverie automatique, dans une rue tranquille. Marcus arriva 45 minutes en avance, espérant trouver une bonne position pour observer et planifier son attaque. La directrice du centre, une femme nommée Fatima Benali, l'accueillit avec une politesse suspecte. « Vous êtes le journaliste ?» demanda-t-elle, examinant son carnet usé et son matériel d'enregistrement obsolète. « J'espère que vous serez respectueux. Ces enfants attendent cette visite depuis des mois. » Marcus hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. À travers les fenêtres de la salle principale, il pouvait voir 30 enfants âgés de 8 à 16 ans, tous portant des maillots de football dépareillés et des baskets dans divers états de réparation. Certains étaient assis sur des chaises en plastique, d'autres par terre, mais tous rayonnaient de la même anticipation électrique. Une fille d'environ 12 ans, ses cheveux en tresses soignés, pressa son visage contre la fenêtre. « C'est lui ?» demanda-t-elle à son ami, pointant Marcus du doigt. « Non, ce n'est pas lui. Mbappé est plus grand, et il sourit plus. » Le commentaire piqua plus que Marcus ne s'y attendait. Il se retira à une table dans un coin, étalant ses notes, et essayant d'organiser ses pensées. Ses questions préparées avaient un goût de poison dans sa bouche. Comment justifiez-vous de gagner plus en une semaine que ces familles d'enfants en une décennie? Visiter un centre de jeunes n'est-ce pas juste un coup de pub pour améliorer votre image? Ne trouvez-vous pas hypocrite de prétendre vous soucier de la jeunesse française tout en jouant pour un club appartenant à un régime aux droits humains questionnables? À exactement 14h30, Kylian Mbappé arriva avec 2 gardes du corps et une jeune femme que Marcus supposa être son attaché de presse. Le footballeur était plus petit qu'il n'apparaissait à la télévision, mais sa présence remplit immédiatement la salle. Les enfants explosèrent en acclamations, et Marcus fut frappé par la joie authentique sur le visage de Mbappé alors qu'il parcourait la foule du regard. « Bonjour mes amis !» cria Mbappé, écartant largement les bras. « J'espère que vous êtes prêts à jouer au football ?» Ce qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Marcus avait attendu. Au lieu d'une séance photo mise en scène, Mbappé passa l'heure et demie suivante pleinement engagé avec les enfants. Il s'assit en tailleur sur le sol, écoutant tandis qu'un timide garçon de 10 ans nommé Amir lui racontait son rêve de jouer pour le Paris Saint-Germain. Il aida une adolescente nommée Nadia à s'entraîner au coup franc dans le petit terrain intérieur du centre. Il signa des autographes, prit des selfies, et répondit aux questions avec patience et intérêt authentique. Marcus observa depuis son coin, son magnétophone en marche, capturant des conversations qui ne révélaient rien de scandaleux, mais tout d'authentique. Quand Yasmine, 8 ans, demanda à Mbappé s'il avait déjà eu peur pendant les grands matchs, le footballeur considéra la question sérieusement avant de répondre. À chaque fois. Mais la peur signifie que vous vous souciez de quelque chose d'important. L'astuce, c'est de ne pas laisser la peur vous empêcher d'essayer.
Pendant une pause dans les activités, Mbappé s'approcha directement de Marcus. De près, le footballeur paraissait plus jeune que ses 26 ans, avec des yeux intelligents et un sourire chaleureux qui semblait sans défense. « Vous devez être le journaliste que Fatima a mentionné », dit Mbappé, tendant la main. « Désolé de vous avoir fait attendre. Les enfants avaient tellement de questions, et je voulais m'assurer que tout le monde ait une chance de parler. » Marcus serra sa main, notant la force authentique de la poignée de Mbappé. « Kylian Mbappé, merci d'avoir pris le temps. » « Bien sûr. Trouvons un endroit tranquille pour parler. » Ils s'installèrent à une petite table dans la cuisine du centre, loin des bavardages excités des enfants. Marcus installa son magnétophone, ses mains tremblant légèrement alors qu'il arrangeait ses notes. Les questions qu'il avait préparées semblaient plus lourdes maintenant, lestées par le souvenir des rires des enfants et de la connexion évidente de Mbappé avec eux. « J'ai quelques questions sur votre carrière et votre image publique. » Commença Marcus, sa voix sonnant creuse même à ses propres oreilles. « Je vous en prie, allez-y. » Marcus se lança dans son attaque préparée, chaque question conçue pour provoquer et embarrasser. Il interrogea Mbappé sur son salaire astronomique, suggérant qu'il était obscène alors que des enfants comme ceux du centre luttaient pour des nécessités de base. Il questionna l'engagement du footballeur envers la France, insinuant que jouer pour un club appartenant au Qatar compromettait son patriotisme. Il insista sur les apparitions médiatiques et le travail caritatif, suggérant qu'ils étaient des mouvements calculés pour améliorer son image publique plutôt que des actes authentiques de compassion. Tout au long de l'interrogatoire, Mbappé écouta avec une attention complète, hochant occasionnellement la tête ou demandant des clarifications. Son expression ne se durcit jamais en défensive et il n'interrompit ni ne dévia. Quand Marcus épuisa finalement sa liste de questions provocantes, le footballeur resta silencieux un moment, ses doigts joints devant lui. « Ce sont toutes des questions légitimes, » dit finalement Mbappé. « Mais je suis curieux de quelque chose. Vous semblez très en colère. Et je ne pense pas que cette colère soit vraiment dirigée contre moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» La question frappa Marcus comme un coup physique. Il s'était attendu à de la défensive, des justifications, ou même de la colère en retour. Il n'était pas préparé à une inquiétude authentique, et certainement pas au genre de perspicacité qui coupait droit au cœur. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit Marcus, mais sa voix se brisa sur les mots. « J'ai été interviewé par des centaines de journalistes, » dit Mbappé doucement. « Je peux faire la différence entre quelqu'un qui cherche la vérité et quelqu'un qui cherche à faire mal. Vous souffrez, et vous essayez de partager cette souffrance avec les autres. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Marcus sentit son masque professionnel commencer à se fissurer. Le mur soigneusement construit qu'il avait érigé autour de ses émotions commença à s'effriter sous le poids de la compassion de Mbappé. « J'ai fait une terrible erreur », s'entendit dire Marcus. « Il y a 3 ans, j'ai écrit quelque chose qui n'était pas vrai sur un autre joueur. J'ai détruit sa carrière et la mienne dans le processus. J'essaye de reconstruire depuis, mais... » « Mais vous portez encore la colère et la honte », termina Mbappé. « Je comprends. J'ai fait des erreurs aussi, même si aucune n'était aussi publique que les vôtres. La différence, c'est que certaines des miennes ont été pardonnées, et d'autres non. La question est, que voulez-vous faire de cette douleur ?» Marcus sentit des larmes menacées pour la première fois depuis des mois. « Je ne sais plus. J'adorais ce travail autrefois. Je croyais raconter des histoires importantes, tenir les gens responsables, faire une différence. Maintenant j'écris des articles à sensation pour des sites web qui me paient 50 € pour détruire la réputation des gens. Alors arrêtez, dit simplement Mbappé. Arrêtez d'écrire ces articles. Arrêtez d'essayer de détruire les gens pour vous reconstruire. Regardez autour de vous. » Il fit un geste vers la salle principale, où les enfants bourdonnaient encore d'excitation de leur après-midi ensemble. Ces enfants rêvent de jouer au football professionnellement, mais la plupart d'entre eux luttent avec des besoins de base. Leurs familles travaillent plusieurs emplois juste pour survivre. Certains d'entre eux n'ont pas eu un repas décent depuis des jours. Ça, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Mais ma rédactrice en chef veut de la controverse, du scandale. Votre rédactrice en chef veut des lecteurs, interrompit Mbappé. Mais son ton resta doux. Les gens liront sur l'espoir aussi avidement qu'ils lisent sur les conflits. Peut-être plus. La question est, quel genre de personne voulez-vous être ? Quelqu'un qui construit ou quelqu'un qui détruit ? Marcus regarda à travers la porte de la cuisine vers les enfants, beaucoup d'entre eux parlant encore avec excitation de leur temps avec Mbappé. Un garçon nommé Karim montrait à ses amis comment faire un mouvement que le footballeur lui avait enseigné. Une fille nommée Amira plaçait soigneusement son ballon signé dans un sac en plastique, le traitant comme un trésor précieux. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi ?» demanda Marcus. « Je suis venu ici pour vous embarrasser.
pour vous faire passer pour un hypocrite privilégié. J'ai préparé des questions conçues pour vous blesser. Mbappé sourit, et pour la première fois, Marcus vit quelque chose de vulnérable dans l'expression du footballeur. Parce que quelqu'un était gentil avec moi quand j'en avais le plus besoin. Un journaliste en fait. Quand j'avais 17 ans et que je luttais avec la pression du football professionnel. Quand je faisais des erreurs et que je me sentais dépassé, il aurait pu écrire sur mes échecs. Au lieu de cela, il a écrit sur mon potentiel. Cet article a changé ma vie. Quel était le nom du journaliste? Henri Delacroix. Il est décédé l'année dernière, mais il m'a appris que nous avons tous le pouvoir de nous élever mutuellement ou de nous détruire. Chaque jour, nous choisissons. Chaque interaction est une opportunité de rendre la vie de quelqu'un un peu meilleure ou un peu pire. Le nom frappa Marcus comme un éclair. Henri Delacroix était mon père. Les yeux de Mbappé s'élargirent. Votre père? Mais votre nom est Marcus Delacroix. J'aurais dû faire le lien. Il ne m'a jamais dit qu'il vous avait interviewé, dit Marcus, sa voix à peine audible. Il est mort d'une crise cardiaque il y a 2 ans. J'étais tellement consumé par mes propres échecs que je ne lui ai jamais demandé son travail. Je n'ai jamais essayé de comprendre ce qui faisait de lui un journaliste si respecté. C'était le meilleur journaliste que j'ai jamais rencontré, dit doucement Mbappé. Il posait des questions difficiles, mais il les posait avec respect. Il tenait les gens responsables, mais il n'oubliait jamais leur humanité. Il m'a dit une fois que le journalisme ne consistait pas à prouver à quel point vous étiez intelligent, ou combien de personnes célèbres vous pouviez faire tomber. C'était de trouver la vérité et d'aider les gens à mieux se comprendre. Marcus sentit un sanglot se former dans sa poitrine. J'ai déshonoré sa mémoire. Je suis devenu tout ce qu'il aurait méprisé. Non, dit fermement Mbappé. Vous avez fait des erreurs, mais vous n'êtes pas défini par elles. Votre père comprendrait cela. Il voudrait que vous appreniez de vos échecs et que vous deveniez meilleur. Pas que vous vous détruisiez avec la culpabilité. Ils restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, Marcus luttant pour traiter la révélation que son père avait été un mentor pour la personne même qu'il avait prévu d'attaquer. Finalement, Mbappé parla à nouveau. « J'ai une proposition, dit-il. Au lieu d'écrire l'article de démolition que votre rédactrice en chef veut, pourquoi ne pas écrire sur ce que vous avez vu aujourd'hui? Écrivez sur ces enfants, sur leurs rêves et leurs luttes. Écrivez sur les programmes qui les aident, et sur ceux qui ont besoin de plus de soutien. Écrivez le genre d'histoire que votre père aurait écrite. » « Je ne sais pas si je peux, dit Marcus. J'écris des histoires négatives depuis si longtemps, je ne suis pas sûr de me rappeler comment écrire sur l'espoir. Alors apprenez, dit Mbappé. Commencez par ce que vous avez observé aujourd'hui. Ces enfants vous ont montré plus de joie et de résilience en 2 heures que la plupart des gens n'en vivent en 1 mois. Leurs histoires méritent d'être racontées. Comme convoquée par leur conversation, Fatima Ben Ali apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Désolé de vous interrompre. Mais certains enfants espéraient dire au revoir à monsieur Mbappé avant qu'il ne parte. Mbappé se leva immédiatement. Bien sûr. Je ne partirai pas sans dire au revoir. Marcus les suivit de retour à la salle principale où les enfants avaient formé un demi-cercle. Un à un, ils prirent la parole pour remercier Mbappé de sa visite. Leurs mots étaient simples mais profonds. Merci de croire en nous. Merci de nous montrer que les rêves peuvent devenir réalité. Merci de ne pas oublier d'où vous venez. Alors que Mbappé se préparait à partir, un garçon nommé Omar s'approcha de Marcus. « Allez-vous écrire sur aujourd'hui » demanda-t-il. « Je pense que oui, » répondit Marcus. « Allez-vous parler aux gens de notre programme de football ? Nous avons besoin de plus d'équipements et d'entraîneurs. Peut-être que si les gens lisent à ce sujet, ils voudront aider. » Marcus regarda le visage sincère du garçon, puis les autres enfants qui s'étaient rassemblés, tous le regardant avec espoir et attente. Pour la première fois en 3 ans, il ressentit l'étincelle familière de but qui l'avait initialement attiré vers le journalisme. « Oui, dit-il. Je parlerai aux gens de votre programme. » Ce soir-là, Marcus s'assit dans son petit appartement. Fixant un document vierge sur l'écran de son ordinateur portable, il avait supprimé l'article d'attaque qu'il avait commencé à écrire dans le train de retour à Paris, ainsi que toutes ses notes sur le scandale et la controverse. Au lieu de cela, il commença à taper. Dans un modeste centre de jeunes à Bondy, 30 enfants se sont rassemblés cet après-midi pour rencontrer leur héros. Ce qu'ils ont reçu était quelque chose de bien plus précieux que des autographes ou des selfies. Ils ont reçu le cadeau de la reconnaissance, la validation que leurs rêves comptent, et la compréhension que le succès ne signifie pas oublier d'où vous venez. Il écrivit pendant des heures, élaborant une histoire qui capturait la connexion authentique entre Mbappé et les enfants, les défis auxquels font face les programmes de jeunesse dans les communautés défavorisées, et le pouvoir de l'espoir face à l'adversité. Il inclut des interviews avec Fatima Ben Ali sur les programmes du centre, des citations des enfants sur leurs aspirations, et des informations sur la façon dont les lecteurs pourraient soutenir des initiatives similaires. Quand il termina,
L'article faisait 2000 mots, bien plus long que ses articles habituels, et ne contenait pas une seule déclaration controversée ou inflammatoire. Il était honnête, humain, et plein d'espoir, le genre de journalisme dont son père aurait été fier. Le lendemain matin, Marcus envoya l'article à Sylvie Moreau, sachant qu'elle le rejetterait probablement. À sa surprise, elle l'appela en moins d'une heure. « Ce n'est pas ce dont nous avons discuté, » dit-elle, sa voix aiguë d'irritation. « Je sais, » répondit Marcus, s'attendant à être licencié. « Je suis désolé, mais je ne pouvais pas écrire l'article de démolition, c'est ce que j'ai trouvé à la place. » Il y eut une longue pause. « C'est vraiment assez bon, » dit finalement Sylvie. « J'ai déjà reçu des appels de 2 autres publications voulant le republier. La réponse sur les réseaux sociaux a été extrêmement positive. Les gens le partagent, en parlent et plus important encore, ils cliquent dessus. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. J'ai aussi reçu 3 appels d'organisations sportives qui veulent commander des articles similaires. Il semble qu'il y ait un appétit pour ce genre d'histoire que je n'avais pas reconnu. » Au cours des semaines suivantes, Marcus regarda son article générer un élan inattendu. Les dons affluèrent vers le centre de jeunes de Bondy, des bénévoles s'inscrivirent pour aider avec les programmes, et d'autres athlètes tendirent la main pour créer des initiatives similaires dans leur communauté. L'article fut republié dans plusieurs publications sportives majeures, et Marcus se retrouva à gérer des demandes d'interviews de journalistes voulant connaître sa nouvelle approche du reportage sportif. Plus important encore, d'autres missions commencèrent à lui arriver. Un magazine voulait qu'il écrive sur des joueurs retraités qui ouvraient des centres communautaires. Une fondation lui demanda de couvrir un programme qui aidait les enfants réfugiés à s'intégrer par le sport. Un documentariste le contacta pour collaborer sur un projet sur l'athlétisme jeunesse dans les communautés défavorisées. Chaque histoire rappelait à Marcus pourquoi il était devenu journaliste en premier lieu, non pas pour démolir les gens, mais pour faire la lumière sur des questions importantes, pour donner une voix à ceux qui autrement pourraient ne pas être entendus, et pour aider les gens à mieux se comprendre. 3 mois après l'interview de Mbappé, Marcus reçut une invitation à un tournoi de football jeunesse sponsorisé par la Fondation du footballeur. L'événement se déroulait dans un stade professionnel à Paris, et des équipes de 30 centres de jeunes de toute la France allaient concourir. Marcus arriva tôt, ses accréditations de presse maintenant mises à jour et légitimes, son équipement de qualité professionnelle grâce à sa situation financière améliorée. Il installait son équipement photo quand il repéra une silhouette familière s'approchant à travers le terrain. « Marcus !» cria Mbappé, son visage s'illuminant de plaisir authentique. « Je suis si content que vous ayez pu venir. Comment allez-vous ? » « Mieux » dit Marcus, et il le pensait. « Beaucoup mieux. Merci pour ce que vous avez dit ce jour-là au centre. Cela a tout changé pour moi. »« Vous avez tout changé pour vous-même » répondit Mbappé. « Je n'ai fait que poser quelques questions. Vous êtes celui qui a eu le courage d'y répondre honnêtement. » Pendant qu'il parlait, Marcus remarqua un groupe d'enfants du centre de Bondy qui s'échauffait sur le terrain. Omar, le garçon qui lui avait demandé d'écrire sur leur programme, le repéra et courut vers lui. « Monsieur Marcus, vous êtes venu. Avez-vous vu nos nouveaux uniformes ?» Omar tourna sur lui-même, montrant un maillot impeccable avec le logo du centre. « Nous les avons eus grâce à votre article. Et nous avons 3 nouveaux entraîneurs maintenant. » Marcus ressentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « C'est merveilleux, Omar. Êtes-vous prêt pour le tournoi ? Nous allons gagner !» déclara le garçon avec une confiance absolue. « Mais même si nous ne gagnons pas, nous sommes juste heureux d'être ici. C'est le plus grand tournoi auquel nous ayons jamais participé. » Pendant que le tournoi progressait, Marcus se retrouva immergé dans un monde de joie pure et de détermination. Il interviewa de jeunes joueurs qui parlaient de leurs rêves, de leurs défis et de leur gratitude pour les opportunités qu'ils avaient reçues. Il parla à des entraîneurs qui donnaient leur temps bénévolement, à des parents qui travaillaient plusieurs emplois pour soutenir les ambitions athlétiques de leurs enfants, et à des dirigeants communautaires qui voyaient le sport comme un chemin vers de meilleurs avenirs. Une conversation le frappa particulièrement. Une fille de 15 ans nommée Leila, qui jouait pour une équipe de Marseille, lui raconta l'histoire de son frère aîné qui avait été impliqué dans des gangs avant de découvrir le football à travers un programme communautaire. « Le football a sauvé sa vie », dit-elle simplement. Maintenant, il étudie la gestion sportive et veut ouvrir son propre centre de jeunes. Il dit que le sport donne aux enfants quelque chose à espérer, quelque chose pour lequel travailler. Cela leur donne une raison de rester à l'école et d'éviter les ennuis. Marcus réalisa que c'était le genre d'histoire que son père aurait recherché, non pas parce qu'elle était sensationnelle ou controversée, mais parce qu'elle révélait des vérités fondamentales sur la nature humaine, sur le pouvoir de l'espoir, et sur les façons dont les communautés pouvaient se guérir. Pendant une pause dans le tournoi, Mbappé trouva Marcus assis dans les gradins, révisant ses notes. « Comment va l'article » demanda le footballeur. « Je n'écris pas juste un article » répondit Marcus. « J'écris une série. Il y a trop d'histoires importantes ici pour tenir dans une seule pièce. » Mbappé sourit. « Votre père serait fier, j'espère, » dit Marcus.
Je commence enfin à comprendre ce qu'il voulait dire quand il disait que le journalisme était une question de service, pas d'ego. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il disait que les meilleurs journalistes n'étaient pas ceux qui se rendaient célèbres en détruisant les autres. C'étaient ceux qui servaient leur communauté en racontant les histoires qui devaient être racontées, en donnant une voix aux gens qui autrement pourraient être ignorés, et en aidant les autres à mieux comprendre le monde. Alors que le tournoi se terminait, Marcus regarda les équipes gagnantes et perdantes célébrer ensemble. Il y avait quelque chose de beau dans la façon dont les enfants se soutenaient mutuellement, dans la façon dont la victoire était partagée, et la défaite adoucie par la solidarité. Son téléphone vibra avec un texto de sa rédactrice en chef. L'article sur le tournoi jeunesse obtient un engagement incroyable. 3 publications majeures veulent discuter de colonnes régulières. Aussi, le documentariste veut organiser une réunion sur ce projet. Marcus sourit, se souvenant du journaliste amer et désespéré qui était entré dans le centre de jeunes de Bondy 6 mois auparavant, armé de questions conçues pour blesser et humilier. Cet homme portait ses échecs comme des armes, utilisant sa douleur pour blesser les autres, parce qu'il ne pouvait pas trouver un moyen de se guérir. Maintenant, alors qu'il regardait de jeunes athlètes embrasser leurs adversaires et remercier leurs entraîneurs, il comprenait ce que Mbappé avait voulu dire sur le choix de nous élever mutuellement. Chaque histoire qu'il écrivait était un choix, chaque mot une opportunité soit de construire soit de détruire, de répandre l'espoir ou le désespoir, de servir sa communauté, ou de ne servir que lui-même. Le tournoi se termina par une cérémonie où Mbappé présenta des trophées à toutes les équipes participantes. Dans son discours, il parla de l'importance des rêves, de la valeur du travail acharné, et du pouvoir de croire les uns aux autres. « Chacun de vous a montré un courage incroyable juste en étant ici, » dit-il aux enfants rassemblés. « Vous avez montré que le talent et la détermination peuvent surmonter tout obstacle. Mais plus que cela, vous avez montré que quand nous nous soutenons mutuellement, quand nous nous élevons les uns les autres, nous devenons tous plus forts. » Alors que la cérémonie se terminait, Marcus commença à emballer son équipement. Une jeune reporter d'une grande publication sportive s'approcha de lui. « Excusez-moi, êtes-vous Marcus Delacroix? J'ai lu votre travail récent. C'est incroyable. Je me demandais si vous accepteriez de partager quelques conseils sur ce genre de journalisme. » Marcus regarda la jeune femme, probablement dans la vingtaine, avec des yeux brillants et un enthousiasme évident. Il se rappela avoir eu cet âge, affamé de succès et de reconnaissance, croyant que le chemin vers la grandeur passait par la recherche du plus grand scandale, ou de l'histoire la plus sensationnelle. « La chose la plus importante, lui dit-il, c'est de se rappeler que chaque personne que vous interviewez est humaine. Elles ont des rêves, des peurs, des luttes, et des espoirs tout comme vous. Votre travail n'est pas de les détruire ou de vous faire paraître intelligent. Votre travail est de les comprendre, et d'aider les autres à les comprendre aussi. Mais qu'en est-il de la responsabilité ? Qu'en est-il d'exposer la corruption et les méfaits ? Il y a une différence entre tenir les gens responsables et essayer de les détruire, expliqua Marcus. Le bon journalisme cherche la vérité, pas les victimes. Il pose des questions difficiles avec respect, pas avec malveillance. Il essaye de rendre le monde meilleur, pas seulement plus cynique. La jeune reporter hocha la tête pensivement. Comment trouvez-vous des histoires comme celle-ci ? Des histoires qui inspirent au lieu de juste informer. Marcus regarda autour du stade. Aux enfants qui célébraient encore avec leur famille. Aux entraîneurs discutant des futurs plans d'entraînement. Aux bénévoles nettoyant après l'événement. Les histoires sont partout, dit-il. Elles sont dans chaque communauté, chaque école, chaque quartier. La question n'est pas comment les trouver. C'est si vous êtes prêt à les chercher, et si vous êtes prêt à les raconter avec le soin et le respect qu'elles méritent. Alors qu'il marchait vers la sortie, Marcus sentit son téléphone vibrer avec un autre texto, celui-ci de Fatima Ben Ali au centre de Bondy. La série d'articles a été incroyable. Nous avons reçu assez de dons pour étendre nos programmes et embaucher 2 employés à temps plein. Les enfants veulent vous remercier personnellement. Aimeriez-vous visiter à nouveau bientôt ? Marcus sourit en tapant sa réponse. J'adorerais. Je travaille sur un article de suivi sur comment les programmes communautaires changent des vies. J'aimerais interviewer certains enfants sur leurs progrès. En marchant à travers le tunnel du stade vers le parking, Marcus réfléchit au voyage inattendu qui l'avait amené à ce moment. Sa carrière avait effectivement été détruite il y a 3 ans, mais de ses cendres, quelque chose de meilleur avait grandi. Il n'était plus le journaliste qui cherchait à démolir les gens pour se reconstruire. Il était devenu quelqu'un qui comprenait que les histoires les plus puissantes étaient souvent celles qui montraient les gens à leur meilleur, inspirant les autres à atteindre leur propre potentiel. Le magnétophone dans son sac contenait des heures d'interviews avec de jeunes athlètes qui parlaient de leurs rêves, de leurs défis, et de leur gratitude pour les opportunités qu'ils avaient reçues. Demain, ils façonneraient leurs mots en histoire qui ferait croire aux lecteurs au pouvoir des secondes chances, à l'importance du soutien communautaire, et à la vérité fondamentale que chaque personne mérite d'avoir son histoire racontée avec dignité et respect.
En conduisant à travers les rues de Paris, Marcus pensa à son père et à l'héritage qu'il avait laissé derrière lui. Henri Delacroix avait été un journaliste qui comprenait que la profession était une question de service. Pas d'ego, de construire des ponts plutôt que des murs, de trouver la lumière dans les endroits sombres et de la partager avec les autres. Marcus avait passé 3 ans à fuir cet héritage, honteux de ses échecs et amer de ses circonstances. Mais maintenant il comprenait que la rédemption n'était pas une question d'oublier les erreurs passées ou d'être pardonné par les autres. C'était de choisir, chaque jour, d'être meilleur qu'il avait été auparavant. C'était d'utiliser sa plateforme, aussi petite soit-elle, pour servir sa communauté et honorer la vérité que chaque histoire humaine méritait d'être racontée avec compassion et respect. L'homme qui avait autrefois cherché à humilier un jeune athlète, dans une tentative désespérée de sauver sa propre réputation, avait découvert quelque chose de bien plus précieux qu'un article viral. Il avait retrouvé son but, et avec lui, son chemin de retour vers le journaliste que son père avait toujours espéré qu'il devienne.